je réalise que je sais m'organiser, mais qu'en fait, c'est la mise en place concrète de cette organisation qui fait défaut. Voilà ce que m'a dit une cliente plusieurs semaines après l'avoir accompagnée parce qu'elle a eu cette prise de conscience et c'est cela dont je voulais te parler aujourd'hui puisque si toi aussi tu es dans cette dynamique de pensée, que tu penses qu'en fait globalement tu sais t'organiser mais que tu as du mal à le rendre concret, eh bien reste ici parce que je vais te montrer et t'expliquer en fait en quoi tu peux réussir à faire une différence et réussir à devenir du coup efficace. Parce que c'est vrai qu'en général, ça peut arriver que l'on soit globalement plutôt organisé, qu'on sache planifier une semaine et tout. Sauf que le problème, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt ce qui vient après. C'est-à-dire, ok, mais concrètement, je fais comment? Comment j'avance? Comment je rends mon projet réel? Comment, en fait, je rends ça réel et actionnable? Et c'est souvent cette petite différence qui fait que, du coup, on part dans tous les sens. Moi, j'adore cette vision de l'arrosoir parce que typiquement, j'ai été arrosoir avec plein d'idées. Donc, globalement, je savais m'organiser, mais ça partait dans tous les sens. Donc, pour autant, j'étais pas mal organisée. Et c'est ça la différence. Moi, c'est ce que j'appelle finalement l'organisation efficace. Quand on l'a pas, c'est l'arrosoir. On part dans tous les sens. Alors que l'idée, c'est d'avoir la lance à incendie dans la main et de devenir inarrêtable face à son projet. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je voulais te parler de cette phrase que m'a dit ma cliente, puisque je trouvais ça hyper parlant. Et la solution, finalement, pour réussir à rendre ça réel, concret, actionnable, mais en fait dans le quotidien, eh bien, le secret, c'est le focus. Alors, je vais te développer un petit peu parce que c'est vrai que dit comme ça, oui, tout le monde parle du focus à droite à gauche, mais c'est vrai que quand tu arrives à concentrer ton énergie, tes pensées sur ton objectif ultime que tu voudrais atteindre, le truc qui vraiment te tient à cœur, et que tu fais en sorte concrètement d'orienter ton focus vers cet objectif-là, parce que évidemment, quand on a un focus, mais que par contre, on sait ce qu'on veut atteindre, mais qu'on met rien en place concrètement pour l'atteindre, eh bien, c'est le coup de l'arrosoir. Donc voilà, aujourd'hui, ce dont je vais te parler, c'est comment, grâce au focus, et comment on rend ça concret au quotidien dans tes actions du jour, de la semaine, pour en fait garder le cap et organiser ton organisation. Est-ce que ça se dit ça? Je ne sais pas, mais en attendant, l'idée est là. Je vais te donner les quelques étapes pour rendre concret tout ça. Alors, comment on peut concentrer son objectif sur son focus? Déjà, tout d'abord, il faut savoir de manière très précise ce dont tu as envie, où tu as envie d'aller, ce que tu veux atteindre, ça c'est hyper important. Un objectif clair et précis, on a toujours dit ça, mais franchement c'est la base. Donc déjà savoir qu'est-ce que tu veux atteindre de manière précise. Ça c'est la première chose. Sans ça, ça va être compliqué du coup d'organiser au quotidien tes plans. Ensuite, un autre conseil que je pourrais te donner, c'est de ne pas te mettre trop d'objectifs parce que en fait, c'est pas pour voir moins, mais c'est plutôt, il vaut mieux te fixer un objectif que tu es sûr, que tu donnes tous les moyens d'atteindre, plutôt que d'en entamer deux et de n'en finir aucun. Tu seras beaucoup plus efficace si tu au moins mets un terme à un objectif plutôt que d'en commencer deux et de ne rien finir, ça c'est une évidence. Donc c'est hyper important, mais pour pouvoir faire ça, en fait, il faut vraiment que tu arrives à être réaliste par rapport à ce que tu fais dans tes journées, savoir déjà ce que tu fais actuellement, savoir le temps que tu as à accorder à cet objectif-là. Parce qu'en fait, plus tu vas avoir de choses à faire déjà actuellement, plus, par exemple, pour développer un nouveau projet, il te faudra du temps. Mais ça, en soi, c'est pas grave. Du moment que tu le mets en place et du coup, tu évites de te parasiter avec d'autres idées, plus vite tu l'atteindras. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas se mettre trop d'objectifs en fonction, en fait, de ta réalité à toi. Et ensuite, donc, une fois que tu connais la direction dans laquelle tu veux aller, tu sais ton objectif que tu veux atteindre, eh bien là, c'est de réfléchir à la stratégie, à ce que tu vas mettre en place pour l'atteindre. Qu'est-ce que je fais? Quand je le fais? Qu'est-ce que je dois faire? Comment? Avec quels outils? Et c'est là qu'il faut dérouler tous les fils liés à ton objectif pour savoir concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, j'ai cet objectif, je veux aller là. Comment j'y vais? Avec quels outils, avec quelles personnes, dans quel délai, tout ce qu'il y a à faire. Voilà, là tu fais ton petit itinéraire de voyage et ça c'est définir ta stratégie pour y arriver. Et ensuite, c'est à partir de ce moment-là que tu pourras mettre en place une organisation
efficace. Une organisation efficace, ça veut dire planifier tout ça, le mettre en ordre concret, l'organiser. Donc si tu sais déjà le faire, c'est génial, puisque si tu as fait le travail en amont de réflexion sur ton objectif, bah après, tu n'as plus qu'à mettre en pratique ce que tu sais faire concrètement. Et puis après, si tu ne sais pas si tu as du mal à t'organiser sur le concret, bon bah là j'ai fait plein d'autres vidéos sur organisation de ta semaine, ta journée, tout ça, je t'invite à aller voir. Mais globalement, c'est à partir de ce moment-là que tu peux mettre en place une planification de ton objectif dans le quotidien. Donc ça passe par la planification de ton trimestre, la planification de tes semaines et de tes journées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as défini ton objectif, tu déroules tout pour dire ok, qu'est-ce que je fais ce mois-ci, qu'est-ce que je fais cette semaine et qu'est-ce que je fais demain. Et ça, c'est vraiment dans cet ordre-là qu'il faut que tu le fasses. C'est-à-dire que si tu es trop focalisé sur ce que tu dois faire concrètement dans ta journée, alors que tu n'as pas trop poussé la réflexion sur ton objectif où tu voulais atteindre ou définir une stratégie avec plein de choses à faire pour atteindre ton objectif, si tu n'as pas vraiment réfléchi à ça, je comprends que ça soit difficile de te mettre en action demain. Parce que si tu le fais dans ce sens-là, bah, tu vas dire, mais attends, mais qu'est-ce que je fais demain Ah oui, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça. Tu n'as pas réfléchi à la stratégie, donc tu es arrosoir. Alors que si tu réfléchis bien à ta stratégie avant, tu te poses là-dessus, c'est quoi mon objectif? Je veux atteindre ça dans tel temps, il faut que je fasse tout ça pour arriver là. Une fois que ça c'est clair, après tu déroules ce qu'on appelle une organisation qui va être efficace et tu vas dérouler une planification. Et ton outil, c'est la planification. Donc, j'espère que ça t'a aidé, que du coup, tu vois plus clair dans l'organisation, en fait, dans l'ordre de la réflexion que tu dois avoir pour justement pouvoir être concret dans la mise en place de ton organisation. Si jamais tu as besoin d'aide pour du coup faire cet exercice j'ai créé une formation qui dure moins de 2 heures et qui justement reprend étape par étape tout ça pour pouvoir du coup te faire avec toi l'exercice pour que tout soit hyper limpide et que tu puisses passer à l'action dès demain. Donc je mets le lien dans la bio et puis si tu veux qu'on discute ensemble de ce qu'on pourrait faire ensemble pour toi, eh bien écoute, n'hésite pas à réserver un appel et en attendant, je te souhaite une bonne journée. Bye!